Les entrevues de videbonheur.che. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai la joie de vous présenter une merveilleuse femme qui a utilisé ses expériences de vie pour grimper sur l'échelle du bonheur. Conférencière et formatrice, auteure en cours de publication et artiste peintre, elle a découvert tous les secrets de l'estime de soi. Et elle promet qu'elle va tout partager. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites un accueil chaleureux à Margherita Maffezzoli. Ouh, y a quelqu'un? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Margherita Maffezzoli. Quel succès! Bonjour ma chère Magda. Bonjour Bastien, je suis très heureuse de te voir ce soir. Oui, c'est toujours un plaisir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de faire, ou devrais-je dire de refaire cette petite entrevue, qui a pour but de te présenter aux lecteurs auditeurs de Vie de Bonheur. L'idée de cette vidéo est de permettre à tous ceux qui nous écoutent de faire connaissance avec toi, de saisir ton domaine d'expertise afin qu'ils puissent te poser leurs propres questions. Questions auxquelles tu répondras lors de la prochaine entrevue vidéo prévue début avril. Tu aimes bien te définir comme étant un tiers rebelle, une rebelle qui ouvre la voie au discernement, un tiers électron libre, refus des chaînes, et un tiers de sagesse, celle qui vient avec l'âge. Ainsi la rebelle s'apaise et l'électron perd sa charge réactive. Tu es une rebelle assagie, c'est ça? Ah, ça c'est le mot exact. Ouais. Mais je suis attachée quand même, je reste attachée à cette rebelle qui m'a ouvert la voie dans ma vie. La voie de la curiosité et aussi de ne rien accepter comme acquis. D'aller chercher derrière les choses. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la rébellion, et puis il y a un temps pour calmer cette rébellion, et cela vient bien sûr avec l'expérience et l'âge. Voilà. Et je peux dire que cette rebelle assagie goûte au bonheur. Mais c'est magnifique. Alors, sans plus attendre, voici la première question. Alors, quel a été l'événement qui a contribué à t'épanouir, à t'éveiller? Cet événement est survenu aux abords de la cinquantaine, enfin la petite cinquantaine, enfin 51, 52, on va pas chipoter. C'était un moment charnière de ma vie puisque je divorçais et je me retrouvais face à moi-même puisque sans argent, sans métier parce que ça faisait plus de 12 ans que je ne travaillais plus. Et je me percevais bien sûr qu'on ne m'attendait pas sur le plan de travail, on ne m'attendait pas. Je me présentais, j'ai essayé bien sûr de me présenter à des postes, etc. Et chaque fois, évidemment, on choisissait une personne plus jeune que moi. Et donc, je me suis aperçue que je n'étais pas attendue. Alors, j'étais quand même très angoissée, puisque j'avais un enfant qui avait une dizaine d'années encore à élever. Et donc, je me posais bien des questions. Et l'événement qui est survenu, eh bien, il est arrivé au cours d'un voyage que je faisais en Italie. J'étais à Vérone, dans une librairie. Je cherchais un livre pour me divertir, quand tout à coup, un bouquin est tombé sur mes pieds. Alors évidemment, je suis très étonnée parce que je n'avais pas fait de mouvement spécial, pas de mouvement de brusque, et il n'y avait personne dans le rayon. J'ai voulu chercher, bien sûr, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il avait bien pu arriver pour que ce bouquin tombe. Oh, et puis je me suis dit, oh, c'est un fantôme, vu que je crois aux fantômes depuis que je suis enfant, puisque je les voyais. Donc ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Mais lorsque j'ai ramassé le livre et que j'ai vu sur la couverture I guidi spirituali, les guides spirituels, là j'étais vraiment étonnée parce que je me suis dit, les guides spirituels, ça c'est très rigolo.
Bon, je suis bien d'accord, hein, il y a le guide du routard, le guide des bons vins en France, le guide des fromages, dites ce que vous voulez. Alors, les guides spirituels, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Évidemment, je l'achète, et puis je passe 2 nuits blanches à lire ce livre, à l'assimiler, et là, à retrouver un savoir perdu. En fait, je revenais, bien sûr, je faisais revivre quelque chose que j'avais en moi. Tu réveillais des choses en toi, en somme, ouais. Bien sûr, je réveillais des vieilles mémoires. Parce qu'en fait, même si je semblais étonnée, évidemment, par le titre, lorsque je me suis mise à lire, je n'étais pas du tout étonnée. Et je savais que tout ce qui était dit était vrai. Hein, c'est comme ça que ça marche, hein, on sait ça. Oui. Et donc, je me suis mise à lire ça. Et je me suis dit, mais alors, ça veut dire que j'ai des guides autour de moi qui sont là pour m'aider. Alors, je savais quand même, puisque j'avais des expériences depuis que j'étais enfant avec les anges gardiens. Mais bon, les anges gardiens, je leur parlais pas. Enfin bon, j'avais pas trop réveillé toute cette voie spirituelle. Euh, Vraiment, je n'étais pas à fond dedans, quoi. Et cette voie, eh bien, ne demandait qu'à s'ouvrir. Et me voilà revenue en Normandie, j'habitais à Trouville à l'époque, me voilà revenue à Trouville avec mon livre, ce trésor. Et puis, j'ai commencé à parler à mes guides et j'ai eu des réponses incroyables. Voilà. Mais ces réponses me permettaient de croire en une force invisible qui m'accompagnait, mais j'avais besoin de moi éveiller ma force personnelle. Et étant donné que je voyais dans la matière que je n'étais pas attendue, qu'on ne me donnait pas de travail, même s'ils en cherchaient, je me suis dit, il va falloir que je crée quelque chose. Alors, je suis une entrepreneur vraiment depuis que je suis enfant. J'ai toujours créé beaucoup de choses, mais le fait d'être à part de la vie du travail, etc., et avoir été choyée par ce mari, bon, on voyageait beaucoup, etc. Donc, je n'avais plus l'habitude, cette espèce de ressort, quand on est dans le monde du travail, on a on a un archétype, on est un archétype, quoi. Bon, ben là, j'avais perdu tout ça. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, je n'avais plus beaucoup confiance en moi. Et je me suis mise à chercher. Pourquoi est-ce que je n'avais pas confiance en moi? Et comment je pourrais pallier à ça, retrouver ma puissance, ma force? Et peut-être, euh, pas forcément retrouver, mais la créer. Parce que je me suis aperçue quand même que j'avais des manquements qui étaient dus à une éducation un peu sévère quand j'étais enfant, un père très autoritaire, un peu etc., etc. Donc, j'ai fait le point, en fait. J'ai fait le point. Et puis, étant donné que j'ai demandé de l'aide à mes guides, cette aide me venait quelquefois par des fortes intuitions. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un cahier. Et tout a commencé le jour où j'ai acheté ce cahier. Donc, premièrement, acheter un cahier. Et voilà. Mais c'est pareil, je me suis aperçue que si je vais faire des courses et que j'achète un cahier en même temps, bon, je ne donne pas de l'importance à ce cahier. Alors, j'ai fait un petit rituel. J'ai vu ce petit cahier, j'ai dit, je veux un cahier très joli, qui me corresponde, avec des belles couleurs, parce que j'adore les couleurs. Donc, je suis sortie que pour le cahier. Je l'ai trouvé, il était mignon, et quand je suis arrivée, eh bien, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé mon chouchou. Voilà. Et
Il faut rester dans la simplicité et surtout rester qui on est. Voilà. Donc, mon petit chouchou a eu tout à coup l'importance que moi, je lui ai donnée. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? C'est Lamartine qui a écrit ça. Et objets inanimés, nous pouvons les animer. Puisque animer un objet, c'est lui donner une âme. Voilà. Donc cet objet est devenu très important. Il est devenu mon confident, comme ces cahiers, vous savez, ces cahiers secrets que nous avions quand nous étions enfants, où nous écrivions nos joies, nos détresses, etc. Eh bien, on ne peut pas imaginer à quel point on a donné de l'importance à ce cahier. Ben, j'ai recommencé. J'ai recommencé avec ce cahier. Et j'ai fait sur la première page, comme une enfant, eh bien j'ai fait un joli dessin. Et puis j'ai mis mon nom et j'ai mis une formule, les marches du bonheur. Voilà, à l'époque, ça m'est sorti comme ça, et je l'ai écrit tout spontanément. Donc c'était les marches du bonheur. Et puis ensuite, je l'ai mis, bien sûr, toujours au même endroit, là où c'était mon petit hôtel, là où j'ai toujours une petite bougie pour mes petites prières, etc. Donc il est allé là, sur ce petit endroit sacré. Et puis je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais en faire qu'est-ce que je vais mettre sur ce cahier? Quelle est la première marche qui m'emmène vers les marches du bonheur, l'escalier du bonheur? Quelle va être cette première marche? Alors je me suis aperçue que il fallait que je remonte dans le temps. Et puis je me suis aperçue que il y avait encore des phrases de moquerie qui étaient encore en moi. Je suis allée chercher la petite fille que j'avais été. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait des mots qui m'avaient blessée. Et puis je me suis dit, eh ben, je vais faire la liste de ces mots. Alors, j'ai mis la page, l'intitulé, je ne me souviens plus maintenant, parce que après, je ne l'ai pas gardé, ce cahier. Après, quand c'est fini, on n'y pense plus. Donc, je me souviens avoir mis une page comme les mots difficiles. Et j'ai fait la liste des mots et des phrases qui résonnaient encore, pour certaines encore, en moi. Mais même pour celles qui ne résonnaient plus vraiment, je suis allée chercher dans ma mémoire tous les mots qui m'avaient blessée. Alors, je fais une petite parenthèse sur les mots qui nous blessent. Ils nous blessent, mais ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas été dits pour forcément nous blesser. Par exemple, j'ai l'exemple d'un père qui a, d'une famille, il y a un papa, un maman, il y a 3 garçons. Le père élève ses 3 garçons de la même façon. La maman aussi d'ailleurs. Et exemple, c'est le temps de dîner, on sait qu'on dîne à 19h par exemple, 19h30, les garçons sont dehors. Le père appelle, il ne rentre pas. Il appelle une deuxième fois, ils ne rentrent toujours pas, ils sont pris dans leur jeu, ils ne veulent pas rentrer. Et la 3e fois, le père est obligé, excédé, sort dans le jardin et dit à ses enfants oh, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, enfin bon, gna gna gna, il s'énerve, puis il dit un mot blessant pour tous les 3. Et puis, lavez-vous les mains. Bon. Eh bien, les 3 garçons ont reçu le même mot. Il y a le premier qui va dire ouais, moi j'en ai marre, c'est toujours moi qui prends. Oui, toujours. Il va dire ouais, moi j'en ai marre, papa, c'est toujours moi qui prends, j'en ai marre. Bon. Le deuxième dit oh papa, je m'en fiche, il rouspète comme ça, mais ça passe, ça coule sur son dos, lui, il s'en fiche.
Et puis le troisième qui dit, ouais, tu verras plus tard. Voilà. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ça veut dire que le père, lui, il a dit, parce que voilà, il était un peu excédé, etc. Mais il n'a pas voulu forcément blesser. Et tu remarques qu'aucun des enfants n'a reçu de la même façon la phrase. Donc tout est conséquence de nos vécus d'incarnation et de ce qu'on est venu aussi vivre sur cette terre, le chemin qu'on est venu poursuivre. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet aparté, pour que vous compreniez bien que les mots qui nous ont blessés n'ont pas été forcément dits pour nous blesser. Ah, ça, c'est important de C'est très comprendre. important. Alors, j'ai fait la liste des mots, des phrases aussi, en les espaçant, hein, en laissant quelques lignes entre. D'accord? Et puis, j'ai fait une chose, c'est que je me suis mise à les chanter sous forme d'une comptine. C'est-à-dire la comptine nananère, nanani nanère, nanani nanère, nanana. Voilà. Et je t'assure, des fois je dis je t'assure, puis des fois je dis vous, parce que j'ai l'impression que, bien sûr, on va m'écouter. On est plein de monde, on est une salle pleine, n'est-ce pas? Je suis très spontanée, donc à un moment je vais dire tu parce que je m'adresse à toi, Bastien, et puis des fois je vais dire vous parce que je m'adresse à vous tous, mais bon, vous comprenez bien que c'est la spontanéité euh, de cette conférence qui fait que je vais naviguer un petit peu. Alors, ça veut dire que lorsque j'ai commencé à chanter, j'ai pleuré. Et il y a des mots je ne pouvais pas les chanter. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est fort, mais c'est drôlement fort ça. Alors, je m'y suis collée, évidemment. Je m'y suis collée jusqu'à ce que je puisse les chanter. Et tout d'un coup, à la fin, il s'est passé quelque chose, mais ça, je ne vous le dirai pas. Parce que si je vous le dis, ça ne va pas, je vais empêcher peut-être votre processus personnel. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin quand on a chanté, on a fini, quand on a chanté les mots, comment ça évolue. Donc, vous me le direz la prochaine fois. Ah ah, suite au Mais prochain il y épisode. a un signe. Voilà, il y a un signe qui fait que on sait qu'on s'est détaché de ces mots-là, qu'on est guéri, qu'ils ne sont plus actifs. Parce que un mot, c'est pour ça que je suis très attachée, et je vous en parlerai, quelque chose qui m'a fait évoluer, mais ça, je vous en parlerai plus tard, ce sont les 4 accords Toltec. Et parmi les accords Toltec, il y a la parole impeccable. Eh bien, évidemment, on ne l'a pas toujours eu, cette parole impeccable. Hein. Et la parole impeccable, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Parce qu'un mot, c'est une grenade dégoupillée. C'est-à-dire qu'une parole que l'on va recevoir et qui nous blesse, c'est comme si on avait une grenade à l'intérieur de soi qui est prête à exploser à tout moment. Et quand elle explose, ça peut être une dépression nerveuse qui nous arrive. Ça veut dire que un mot va en attirer un autre. C'est-à-dire que nous, on va attirer de toute façon le mot qui correspond à la blessure que nous sommes venus guérir, dépasser, comprendre, accepter et dépasser. N'est-ce pas? Donc, évidemment que si par exemple on est venu dépasser la blessure de l'abandon, eh ben on va se faire abandonner, c'est clair. Bon, jusqu'à comprendre que c'est une blessure qu'on est venu dépasser et comprendre. Et quand on a dépassé, on n'est plus abandonné. On ne cherche plus à être abandonné. D'accord?
Donc, ces mots-là, lorsqu'ils sont en soi, c'est pas pour rien qu'on les a reçus et qu'ils nous blessent. Et ça veut dire que si on reçoit plusieurs goupilles, plusieurs grenades de même qualité, hein, c'est-à-dire la grenade de l'abandon ou la grenade du mépris, gna gna gna, etc., eh bien, elles vont se surenchérir, elles vont former quand même une cristallisation dans nos corps, dans notre corps émotionnel, hein, par exemple. Et puis il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, un mot qui ne sera pas forcément plus vilain que les autres, eh bien c'est celui-là qui, 10 ans après, peut déclencher l'histoire de la dépression. D'accord? Donc c'est pour ça que on pourrait penser que ce petit exercice que je vous donne à faire est simple et peut-être un petit peu léger. Non, non, non. C'est très important. Et vous savez tous que c'est dans la simplicité qu'on fait les plus grandes choses. Donc, chantez tous ces mots. Mais avant, faites la liste. Mettez plusieurs jours à faire cette liste. Parce qu'on a le temps. Quand on commence à travailler sur soi, nul besoin de se presser. Parce que les marches que nous allons gravir, une fois que nous aurons gravi la première marche et qu'on attaquera la deuxième, il faut que la première marche soit terminée. Parce que là-haut, il y a le bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas que là-haut. Il est déjà à la première marche. Alors, voilà l'exercice que je vous propose de faire. Donc ça voudrait dire, en somme, là, si je suis en train de travailler sur quelque chose lié à la culpabilité, Oui. est-ce qu'il faudrait que je me rappelle une phrase pour laquelle je me suis senti en culpabilité, ou j'ai développé de la culpabilité, ou simplement répéter le mot culpabilité, par exemple, dans une comptine, en fait, en chantant? C'est-à-dire que cette phrase qui t'a mis, justement, qui t'a mis dans ce sentiment de culpabilité, tu vas la chanter, Oui, tu vois? d'accord. Voilà. Mais essaye de te souvenir de tout ce qui t'a fait souffrir dans ton enfance. Oui, Hein? oui. Voilà. Et ensuite, après, voilà, quand on a chanté, à tue-tête, hein, à gorge déployée, attention, hein, c'est pas de la petite chanson comme ça, du bout des lèvres, hein. Ah non, 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 non. Vous n'allez pas, vous allez pas vous en échapper comme ça, hein. Non, non, non. Il va falloir la chanter, cette chanson, vraiment, à cœur joie après. Il faut que vous arriviez à être vraiment dépasser la douleur, Mhm. Donc le cœur est plus fort que tout, hein. plus fort que tout. Et vous allez chanter comme des enfants. C'est pour ça que je vous ai fait. C'est pour ça qu'une comptine, vous allez retrouver la petite comptine de votre petite enfance. La comptine de l'enfant innocent. D'accord? D'accord, d'accord. Bon, c'est déjà un bon petit travail, hein? Waouh! Je m'imagine en train de faire ça. Il y a déjà des choses qui remuent à l'intérieur. C'est bien. D'accord? Il faut déjà aller acheter le petit chouchou. Après, faire la petite page de décoration. Après, y mettre toutes les intentions qu'on veut, hein, et bien au-delà, hein, parce qu'attention, hein, ne vous limitez jamais. Soyez impérial avec vous, d'accord? Donc, soyez vraiment. C'est pour ça que cette mise en œuvre-là, eh bien, je crois qu'on peut s'arrêter là dans le travail parce que il faut vraiment, vraiment se consacrer à cette première expérience, le tout début de cette marche vers le bonheur, de cet escalier que vous allez emprunter pour arriver à votre plus belle expression personnelle et faire surgir la force qui est en vous. The force be with you. Waouh! Et puis après, on va chercher quand même, hein, toutes ces paroles blessantes. Ça, c'est quand même un beau travail aussi.
avec beaucoup d'humilité et, et aussi, comme je vous ai raconté l'histoire, eh bien, sans, sans reproche. Hein, des reproches pour personne. Ce qui sera intéressant de savoir, c'est s'il y a encore des reproches, eh bien, on pourra travailler là-dessus. Après, je vous donnerai des clés encore sur le pardon. On pourra travailler. Ah, mais c'est du vrai travail, hein, attention. Ça va très loin. Ça ira très loin. Ah, mais c'est magnifique alors. Extraordinaire. Waouh. Eh ben génial. Merci beaucoup. On va hein. être tellement heureux que ce sera insolent. Voilà, bah écoute, je te remercie. Je te remercie, Bastien. Je te souhaite une très belle soirée. Merci Et à puis, toi, hein, je merci à toi de remercie. prendre ton temps et puis merci beaucoup. Et Je remercie puis, toutes les personnes qui vont venir travailler pour elles. mais oui, merci à elle. Et puis donc l'idée c'est de laisser des commentaires sous cette vidéo pour qu'ensuite tu puisses répondre lors de la prochaine entrevue. hein. Absolument. On va faire ça. Et C'est puis rebondir, et puis continuer l'histoire du petit livre, hein, quand même. Hein. Eh oui, Attention, ça ne fait que commencer. la première page du livre s'ouvre, mais avant il faut l'acheter. Voilà. Donc merci, et à bientôt alors. Merci beaucoup. Alors, belle après-midi, parce que c'est quelle heure maintenant chez toi? Ça fait Alors oui, je vais aller me baigner, hein, il est 3h30. ah, 3h. 3h30. Ah bah, moi je vais aller me coucher, c'est 8h30. Bye Merci bye. beaucoup, hein. Belle journée. Ciao, ciao. Au Merci. revoir.